Moussa, je n'arrive pas à manger. Comment pourrais-je avaler quoi que ce soit alors qu'Amina est en prison pour quelque chose qu'elle n'a pas fait? Salimatou, je comprends ce que tu ressens, mais nous devons rester forts. Si tu ne prends pas soin de toi, comment veux-tu qu'on aide notre fille? Elle compte sur nous. Elle est seule là-bas, Moussa. Elle n'a rien fait, et pourtant, elle souffre. C'est injuste. Fais-moi confiance. Notre avocate, Nafissatou, fait tout pour prouver son innocence. Elle a déjà rassemblé des preuves solides. Garde espoir, Salimatou. Tout ira bien. Salimatou, après un moment d'hésitation, prend une bouchée, mais son visage reste triste. De l'autre côté, Oumar et sa mère, Mariam, sont chez eux, discutant. Maman, comment cette avocate a-t-elle pu trouver ces vidéos? Si ces preuves sont vraies, on est foutu. Même notre avocat ne pourra rien faire pour nous éviter la prison. Ne panique pas, Oumar. Nous avons aussi une preuve solide. Rappelle-toi du jour où Amina t'a apporté un repas dans ta chambre. Elle se comportait de manière étrange, n'est-ce pas? Oui, je m'en souviens. Elle m'avait même fait des avances ce jour-là. Exactement. Nous avons ces vidéos comme preuve. Si elle essaie de nous accuser avec ces histoires, nous montrerons au juge qu'elle a tenté de te séduire. Cela détruira sa crédibilité et renforcera notre défense. C'est une bonne idée, maman. Avec ça, on peut renverser la situation. Ne t'inquiète pas, mon fils. Nous avons encore une chance. Mais sois prudent, et surtout, fais confiance à notre avocat. Nous allons nous battre. Une semaine s'est écoulée depuis la première audience. Oumar, sa mère Mariam, et leur avocat, Maître Diablo, sont réunis chez eux pour discuter de la stratégie avant la reprise du procès. Les preuves vidéo présentées par la défense d'Amina ont fait leur effet. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons nos propres armes. Avez-vous bien préparé les vidéos dont vous m'aviez parlé? Oui, maître. Ces vidéos montrent bien qu'Amina a agi de manière suspecte, que ce soit pour entrer dans ma chambre ou pour manipuler la situation à son avantage. Si le juge voit ça, nous avons une chance. Elle a toujours joué à un double jeu. Ces vidéos vont prouver que ce n'était pas elle l'innocente, mais plutôt Amina qui essayait de tout dissimuler. Nous devons être prudents avec la manière dont nous introduisons ces vidéos. Si elles sont mal interprétées, elles pourraient se retourner contre nous. Il nous faut également solidifier notre argumentation avec vos témoignages. Votre crédibilité est essentielle. Et si le juge refuse de les accepter comme preuve? Que faire si on nous demande pourquoi ces vidéos ont été gardées? Laissez-moi gérer cela. Nous expliquerons que ces vidéos étaient une simple précaution et qu'elles n'ont été révélées qu'après les accusations portées contre Amina. Elles serviront à justifier la manipulation de la situation. Nous avons encore des cartes à jouer. Maître, nous comptons sur vous pour défendre mon fils. Amina ne doit pas gagner cette affaire. Ne vous inquiétez pas, lors de la reprise du procès, nous ferons tout pour inverser la tendance en notre faveur. Reprise de l'audience. Le tribunal est réuni une semaine après la première audience. Le juge, après avoir analysé les preuves et les arguments présentés par les deux avocats, est prêt à donner son verdict. L'atmosphère dans la salle est tendue. L'audience reprend. Après avoir étudié les vidéos et les photos présentées par la défense, ainsi que les contre-arguments avancés par l'accusation, il est désormais temps de rendre une première évaluation. L'analyse des preuves démontre des éléments contradictoires. Bien que les vidéos suggèrent qu'Amina n'était pas présente à la maison au moment du décès de son mari, d'autres preuves avancées par l'accusation pointent vers des actions de la défense qui nécessitent plus d'éclaircissement. Nous devons donc examiner plus profondément ces éléments avant de rendre un verdict final. Votre honneur, je vous demande de prendre en compte que toutes les vidéos et preuves que nous avons présentées montrent clairement l'innocence de ma cliente. Les images montrent qu'Amina était à la salle de coiffure et que ce sont d'autres individus, en particulier Oumar, qui sont venus perturber les événements. Je demande donc une réévaluation des éléments à charge. Votre honneur, ces vidéos et photos sont manipulées. Ce que ma cliente a observé montre un tout autre scénario. Il y a des éléments cachés dans ces preuves que nous n'avons pas encore pu analyser, mais nous allons les exposer dans les plus brefs délais. Je demande une objection, votre honneur. Ces arguments sont de plus en plus farfelus et n'ont aucun fondement. L'accusation veut semer le doute sans preuve tangible. Le juge regarde Nafissatou d'un air sévère avant de répondre. Objection rejetée.
Vous aurez le temps de plaider davantage, mais je vous conseille de vous en tenir aux faits. Nous avons d'autres vidéos et photos à présenter, qui montrent des éléments très clairs et précis, suggérant que la victime, Idriss, a été victime d'un complot. Il est important que la Cour prenne en compte tous ces éléments avant de rendre un jugement. À ce moment-là, Nafissatou se lève à nouveau, prête à défendre son cas. Mais, votre honneur, ces éléments ne peuvent en aucun cas être considérés comme des preuves solides. Nous avons des témoins et des vidéos claires montrant que ma cliente ne pouvait pas être impliquée dans la mort de son mari. Je demande un jugement en faveur de l'innocence de ma cliente. Après avoir analysé les preuves, les témoignages et les vidéos soumises à la Cour, il est établi qu'il existe des éléments solides impliquant l'accusée, Amina, dans la mort de son mari Idriss. En l'état actuel des preuves et des arguments, la Cour estime que l'accusé est coupable de meurtre. Conformément à la gravité de cette accusation, la Cour prononce une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Cependant, avant que je ne clôt cette audience et que la sentence ne devienne définitive, je donne la possibilité à la défense d'ajouter un dernier argument ou élément qui pourrait influencer cette décision. Votre honneur, je remercie la Cour pour cette opportunité. Oui, je souhaite présenter de nouveaux éléments avant que la sentence ne soit entérinée. Je demande à interroger 2 témoins clés à la barre. Leurs témoignages sont cruciaux pour prouver l'innocence de ma cliente. Très bien, maître. La Cour vous accorde cette opportunité, mais sachez que ces témoignages doivent être directs et pertinents. La vérité doit prévaloir dans cette affaire. Je vous en remercie, votre honneur. J'assure à la Cour que ces témoignages sont essentiels pour faire éclater la vérité et disculper ma cliente. Dans ce cas, la Cour suspend l'audience pour une pause de 15 minutes. À votre retour, vous présenterez vos témoins. Le juge frappe son marteau, et l'audience est suspendue. Salimatou, calme-toi. Fais confiance à notre avocate. Nafissatou est compétente. Elle fera tout pour sortir Amina de cette situation. Tu sais qu'elle est innocente. Dieu est avec nous. Oui, moi aussi j'ai envie de le croire, mais, vu la direction que cette histoire nous dirige, n'est pas du tout bonne, je suis très inquiet pour ma fille. Calme-toi, ça va aller. Tu vois, mon fils, je te l'avais dit que cet avocat a beaucoup de compétences, non? Tu vois, on commence déjà à gagner ce procès. Oui maman, et je suis tellement content. Viens là, viens dans mes bras maman chérie. Personne ne connaîtra jamais la vérité, mon fils, ce qui s'est réellement passé le soir-là, restera entre nous deux. Oui maman, personne ne saura jamais que Idriss n'est pas mon frère de sang, et qu'on l'a tué pour prendre notre place. Après les 15 minutes de pause, le juge reprend sa place et frappe son marteau pour annoncer la reprise de l'audience. La Cour est à nouveau en session. Maître Nafissatou, vous pouvez appeler vos témoins à la barre. Votre honneur, je souhaiterais appeler 2 témoins essentiels à cette affaire. Le premier est Moussa, le père de l'accusé, Amina. Le second est Émile, un ami proche de la famille d'Idriss, qui détient des informations clés sur les relations au sein de cette famille et le testament du défunt. Très bien, appelez votre premier témoin. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Alors, monsieur Moussa, en tant que père de l'accusé, pouvez-vous nous expliquer la nature de la relation que vous aviez avec Idriss, le défunt? Était-elle harmonieuse ou y avait-il des tensions entre vous? Votre honneur, ma relation avec Idriss était respectueuse, mais nous n'étions pas proches. Cependant, il n'a jamais montré d'animosité envers moi ni exprimé de mécontentement à l'égard de ma fille. À ma connaissance, leur mariage était stable. Idriss vous a-t-il un jour confié qu'Amina le maltraitait ou que leur relation était toxique? Jamais, il ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit de négatif concernant Amina. Au contraire, il semblait heureux. S'il y avait eu des problèmes, je l'aurais su. Merci, monsieur Moussa. Une dernière question, pendant la période précédant la mort d'Idriss, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de votre fille ou dans leurs interactions? Non, rien d'anormal. Ma fille a toujours été respectueuse envers lui et envers notre famille. Merci, monsieur Moussa. Je n'ai plus de questions.
L'avocat adverse, Diablo, se lève pour un contre-interrogatoire, mais ces questions n'apportent aucun élément compromettant. Moussa est autorisé à quitter la barre. Émile est appelé à la barre. Il prête serment, le regard grave. Nafissatou commence son interrogatoire. Votre honneur, je connais bien la famille d'Idriss. J'étais un confident de son père, et avant sa mort, il m'a confié plusieurs documents importants, notamment son testament. Ce testament stipule clairement qu'Idriss devait hériter de tous les biens familiaux, mais il y avait des tensions avec certains membres de sa famille, notamment avec son frère Oumar. Votre honneur, je demande à ce que Oumar et sa mère soient surveillés de près. Parce que cette partie est très importante pour la carte, et je vous demande de m'accorder un peu de temps pour mieux vous éclairer la situation. Très bien, demande accordée. Étrange, qu'est-ce que ce vieil homme vient faire ici? La maman, on a de gros ennuis. On est foutu. Alors monsieur Émile, pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous connaissez cette famille, et le défunt Sergio qui est le père d'Idriss? Oui, je peux dire que 27 ans passés. J'étais un employeur de Sergio. Monsieur Sergio, excusez-moi de vous déranger. En nettoyant votre bureau, j'ai trouvé cette somme d'argent dans la poubelle. Je pense que c'est une erreur qu'elle se trouve là, alors je viens vous la rendre. Tais-toi, arrête-moi tes bêtises là, comment tu peux retrouver une somme, dans un poubelle? Désolé monsieur mais, j'ai retrouvé une somme de 340 000, dans la poubelle je crois que cela vous appartient. Émile, explique-moi comme cette somme d'argent a pu se retrouver dans la poubelle de mon bureau. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui l'as prise avant de changer d'avis en ma présence? Monsieur Sergio, je ne ferai jamais une chose pareille. Je ne sais pas comment cet argent est arrivé là, mais je l'ai trouvé en nettoyant votre bureau, et ma première pensée a été de vous le remettre. Je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Tu es sûr? Beaucoup auraient pris cet argent et l'auraient gardé sans rien dire. Pourquoi toi, tu choisis de le remettre? Parce que ce n'est pas à moi, monsieur Sergio. Je crois que l'honnêteté est la meilleure chose qu'un homme puisse offrir, surtout à quelqu'un qui lui fait confiance. Émile, tu es un homme exceptionnel. Je dois t'avouer quelque chose. Cet argent, je l'ai placé là intentionnellement. C'était un test de fidélité. Je voulais voir si je pouvais vraiment te faire confiance, et tu as surpassé mes attentes. Un test, monsieur, vous vouliez vérifier ma fidélité. Exactement, et tu l'as réussi haut la main. Dorénavant, tu seras bien plus qu'un simple employé pour moi. Je veux que tu sois mon homme de confiance, celui qui gère les tâches les plus importantes. Tu l'as mérité. Merci, monsieur Sergio. Votre confiance me touche énormément. Je ne vous décevrai jamais. Émile, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois la personne responsable d'accompagner mes agents à la banque pour effectuer les dépôts et retraits d'argent. Ta loyauté et ton intégrité m'ont prouvé que je peux avoir une confiance absolue en toi. Je sais que tu ne trahiras jamais mes intérêts et que tu resteras fidèle à tes valeurs. Merci, monsieur Sergio. C'est un grand honneur pour moi. Je ferai tout mon possible pour ne jamais décevoir votre confiance. Ce jour-là marque le début d'une amitié solide et d'une relation professionnelle de grande valeur. Le soir, Sergio rentre à la maison. Mariam, viens au salon, s'il te plaît. Bienvenue, mon chéri. Comment s'est passée ta journée? Une journée bien remplie, mais satisfaisante. Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai préparé ton repas préféré. J'espère que ça va te plaire. Merci, ma chérie. Mais avant de dîner, il faut qu'on discute d'un sujet important. Je t'écoute. Notre fils Idriss va venir vivre avec nous. Depuis que sa mère est décédée, il vit au village avec son grand-père, mais ce n'est pas une situation qui me plaît. Je veux qu'il vienne en ville pour être avec nous et fréquenter une bonne école. J'ai pris une décision aujourd'hui. Oh, Sergio, c'est une excellente idée. Idriss a besoin de grandir dans un environnement stable et entouré de nous. Je suis tellement heureuse qu'il vienne vivre ici. Merci, Mariam. Je savais que je pouvais compter sur toi pour accueillir Idriss à bras ouverts. Je veux qu'il se sente comme chez lui ici. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je ferai tout pour qu'Idriss soit heureux ici avec nous. Quand est-ce qu'il arrive? Demain, j'irai au village pour le chercher moi-même. Parfait. Je vais commencer à préparer sa chambre et tout ce dont il aura besoin.
Le lendemain matin, alors que Sergio se prépare à partir. Mariam, je voulais te rappeler que ce soir, je rentrerai avec Idriss. Assure-toi de préparer un bon repas pour lui, d'accord? Je veux qu'il se sente accueilli dès son arrivée. Ne t'inquiète pas, chérie. Je m'en occupe. Je vais lui préparer quelque chose de spécial pour qu'il se sente le bienvenu. Va le chercher en toute tranquillité. Merci, Mariam. Je savais que je pouvais compter sur toi. À ce soir alors. Bonne route, Sergio. Ramène-le vite. Je suis impatiente de le voir. Se met immédiatement à planifier la journée pour rendre ce soir mémorable. Le soir, Sergio arrive à la maison avec Idriss. Mariam, nous sommes là. Viens voir ton fils. Mon garçon, bienvenue chez toi. Ici, c'est ta maison maintenant. Ne crains rien, je suis ta nouvelle maman. Je suis tellement heureuse que tu sois enfin là. Merci, maman. C'est ce que je voulais, Mariam. Que tu prennes soin de lui comme je savais que tu le ferais. Ne t'inquiète pas, chérie. Idriss est notre fils maintenant. Je veillerai sur lui. Monsieur Émile, pouvez-vous raconter à la cour les événements qui se sont déroulés après qu'Idriss est venu vivre avec son père, Sergio, et sa belle-mère, Mariam? Oui, je peux. Idriss est arrivé chez son père à l'âge de 10 ans, peu de temps après la mort de sa mère. Mariam, sa belle-mère, s'occupait très bien de lui au début. Elle le traitait comme son propre fils. Mais tout a changé 5 ans plus tard, quand Mariam a donné naissance à son propre fils, Oumar. L'assistance murmure doucement, mais le juge frappe son marteau pour rétablir le calme. Pouvez-vous expliquer ce qui a changé après la naissance d'Oumar? Oui, après la naissance d'Oumar, Mariam a commencé à négliger Idriss. Elle ne s'occupait plus de lui comme avant. Elle pensait que, parce qu'Idriss était l'aîné, il deviendrait l'héritier des biens de Sergio. Cela ne lui plaisait pas. Elle voulait que son propre fils, Oumar, hérite de tout et dirige la famille à l'avenir. Avez-vous des exemples précis de ce comportement? Oui, Mariam cherchait constamment des moyens de minimiser Idriss. Elle refusait parfois de lui donner les mêmes opportunités qu'à Oumar. Par exemple, elle insistait pour qu'Idriss fasse des tâches ménagères pendant qu'Oumar jouait ou étudiait. Elle disait que son fils, Oumar, ne devait pas être soumis à quelqu'un d'autre, même à son propre frère. Avez-vous discuté de ce comportement avec Sergio? Oui, plusieurs fois, mais Sergio pensait que Mariam agissait dans l'intérêt de la famille. Il ne voyait pas à quel point elle était calculatrice. Elle voulait s'assurer que son fils Oumar soit le seul héritier. Votre honneur, nous voyons ici un témoignage qui met en lumière un environnement toxique et des tensions au sein de cette famille, qui ont pu contribuer à la situation actuelle. Monsieur Émile, vous avez mentionné que Mariam avait changé après la naissance de son fils. Pensez-vous que cela soit suffisant pour accuser quelqu'un d'avoir influencé des événements aussi graves? Et je n'ai pas fini, monsieur. Qu'est-ce que ce vieil homme a encore à dire? J'espère juste seulement qu'il ne va pas tout dire. Quand Idriss avait 15 ans, Sergio voulait lui envoyer à l'étranger pour qu'il continue ses études là-bas. Mais Mariam ne veut pas qu'il aille à l'étranger, il dit que c'est son fils qui devait aller alors que Omar avait juste 8 ans, son père dit non d'attendre jusqu'à ce qu'il a l'âge de son frère. Il va faire son voyage. Un jour j'avais un rendez-vous avec le patron Sergio, je l'attendais dans son bureau. À son arrivée, je remarque une bande sur sa tête. Entre, Émile. Monsieur, pardon, est-ce que tout va bien? Je vois que vous avez une bande sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas, Émile. Ce n'est rien de grave, juste une petite blessure. Monsieur, je vous connais bien. Si ce n'est rien, pourquoi porter une bande? Vous pouvez tout me dire. Je suis votre employé, mais aussi votre ami. Eh bien, je vais te dire la vérité. Tu te souviens que je veux envoyer Idriss à l'étranger pour continuer ses études? Oui, monsieur, c'est une excellente idée. Ce garçon a beaucoup de potentiel. C'est aussi ce que je pensais. Mais Mariam, ma femme, n'est pas d'accord. Elle veut qu'Oumar, notre fils, parte en premier. Selon elle,
Idriss n'a pas besoin de ces opportunités parce qu'il a déjà assez reçu dans cette maison. Mais ce n'est pas juste. Idriss est l'aîné, et vous savez qu'il a toujours travaillé dur pour mériter tout ce qu'il a. Je sais, c'est ce que je lui ai dit. Mais Mariam a mal pris mes paroles. Pendant notre discussion, elle s'est emportée, et avant que je ne comprenne ce qui se passait, elle a attrapé une fourchette et m'a blessé au front. Une fourchette, votre propre femme vous a fait ça. Mais, monsieur, ce n'est pas normal. Elle a dépassé les limites. Et Idriss, que pense-t-il de tout cela? Idriss ne sait rien de cette dispute. Je ne veux pas qu'il se sente coupable ou responsable. Mais je commence à voir que cette maison est devenue un champ de bataille silencieux. Tout tourne autour de cette rivalité entre Idriss et Oumar, et c'est Mariam qui attise le feu. Monsieur, vous devez faire ce qui est juste. Ne laissez pas ces tensions détruire votre famille. Si vous croyez qu'envoyer Idriss à l'étranger est la meilleure chose pour lui, alors faites-le. Oumar aura aussi son moment, mais il faut traiter les deux enfants avec équité. Merci, Émile. Tu as toujours su me conseiller avec sagesse. J'ai beaucoup de décisions à prendre, mais tu as raison, je dois faire ce qui est juste, peu importe les conséquences. Ah, tu es là, enfin. Alors, dis-moi, monsieur Sergio, quelle décision as-tu prise pour notre fils? Je veux une réponse maintenant. Mariam, écoute-moi bien. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Idriss est un garçon intelligent, et il mérite une bonne éducation. C'est pour cela que j'ai décidé qu'il ira à l'étranger pour ses études. Il partira la semaine prochaine. Quoi, Idriss? Encore lui? Et mon fils? Oumar? Tu veux dire que tu as choisi de dépenser tout cet argent pour un garçon qui n'est même pas ton vrai fils, alors que ton propre sang est là? Tu crois qu'Idriss a besoin de plus? Oumar devrait partir à sa place. Tu veux gâcher notre argent sur cet enfant qui a déjà tout. Mariam, je suis l'homme de cette maison, et c'est moi qui prends les décisions finales. Idriss partira, c'est non négociable. Tu oses me dire ça? Tu ne me respectes pas. Je t'avertis, Sergio, fais ça et tu verras ce qui va t'arriver. Tu sais de quoi je suis capable? 1. Ne joue pas avec moi. Pose seulement ce pied, et je te montrerai de quel bois je me chauffe. Mariam, je t'ai donné ma décision. Tu peux crier autant que tu veux, mais rien ne changera. Bonne nuit. Il se dirige vers l'escalier sans un regard en arrière, laissant Mariam seule au salon, fulminant de rage. Tu vas le regretter, Sergio. Tu ne sais pas qui je suis. Attends seulement, tu vas voir ce que je vais te faire. Avant même qu'il parte, tu vas revenir sur ta décision. Sergio monte tranquillement à l'étage, décidant d'ignorer les hurlements incessants de Mariam. Une semaine plus tard, après avoir conduit Idriss à l'aéroport pour son départ à l'étranger, Sergio et Mariam sont dans la voiture, rentrant chez eux. Mariam, je sais que tu es encore en colère, mais écoute-moi, s'il te plaît. J'ai pris cette décision pour l'avenir d'Idriss, et je te promets que ton fils, Oumar, aura aussi sa chance. Quand il aura 15 ans, je l'enverrai à l'étranger, tout comme Idriss. Fais-moi confiance. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais nous sommes une famille, Mariam. Tu sais combien j'aime Oumar. Je veux le meilleur pour lui aussi. Mais il est encore jeune. Laissons-lui un peu de temps pour grandir et se préparer à son tour. Je n'ai aucune envie de te parler, Sergio. Tu as fait ce que tu voulais sans tenir compte de mon avis. Alors maintenant, laisse-moi tranquille. Mariam, je suis désolé si tu te sens exclu dans tout ça. Ce n'était pas mon intention. Mais nous devons penser à l'avenir des enfants. Oumar est notre fils, et je te promets que je ne le négligerai jamais. La voiture roule en silence jusqu'à leur maison. Une fois arrivée, Mariam sort rapidement du véhicule et entre dans la maison sans attendre son mari. Sergio, de son côté, reste assis un moment dans la voiture, réfléchissant à la manière de réparer cette fracture dans leur relation. Quand Sergio arrive à la maison, il descend rapidement de la voiture, entre chez lui, prend un dossier important. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Mariam, dans un acte de colère et de frustration, a discrètement coupé le fil du frein de la voiture. Sergio prend la route pour se rendre au travail. Sur le chemin, lorsqu'il tente de freiner, il réalise que les freins ne répondent pas. La voiture accélère de plus en plus et, malgré tous ses efforts pour contrôler le véhicule, il finit par heurter un poteau au bord de la route. L'impact est violent, et il est gravement blessé. Qu'est-ce qui s'est passé, Sergio? Tu vas bien? Je vais m'en sortir. Mais l'accident,
Ce n'est pas normal. Je sais ce qui s'est passé. Va voir les caméras de surveillance autour de la maison, tu verras que quelqu'un a coupé les freins de ma voiture. C'est Mariam. Je suis certain que c'est elle. Elle est furieuse contre moi, et je ne suis pas sûr de pouvoir le prouver, mais... Je vais vérifier tout ça, Sergio. Mais tu dois rester calme et laisser les choses se faire. Si ce que tu dis est vrai, il y aura des preuves. Je vais m'en occuper. Après quelques heures de recherche, il découvre effectivement des images montrant Mariam près de la voiture, manipulant quelque chose sous le véhicule, quelques heures avant l'accident. Les images sont claires et montrent qu'elle a coupé le fil du frein, rendant Sergio victime d'une tentative d'accident. Monsieur Sergio, j'ai vu les images. Mariam a effectivement coupé les freins de votre voiture. Vous devez agir, et vite. Si elle a fait ça une fois, elle pourrait recommencer. Nous devons informer la police, pour votre sécurité et celle de vos fils. Non, Émile, écoute-moi bien. Je te remercie pour ta loyauté, mais il ne faut pas agir ainsi. Mariam est capable de tout, et si elle se sent acculée, elle pourrait faire encore pire. Pas seulement à moi, mais surtout à mes fils. Je refuse de mettre leur vie en danger. Tu comprends? Mais, monsieur, si nous la laissons continuer, que va-t-il se passer? Elle pourrait devenir encore plus dangereuse. Vous ne pouvez pas ignorer ce qu'elle a fait. Je sais, Émile, je le sais, mais je préfère la surveiller de près que de la confronter maintenant. Promets-moi une chose, Émile. Si jamais il m'arrive quelque chose, prends soin de mes fils. Surtout Idriss. Fais en sorte qu'il ait une vie meilleure, qu'il réalise ses rêves. C'est tout ce que je te demande. Je vous le promets, monsieur. Je veillerai sur eux comme s'ils étaient mes propres enfants. Mais ne parlez pas comme si vous alliez partir, vous devez vous battre. Votre honneur, pour comprendre la tragédie qui nous amène ici aujourd'hui, nous devons revenir à la source. La mort de Sergio a marqué un tournant décisif dans cette famille et a conduit aux événements qui ont suivi. Permettez-moi de démontrer comment cette dynamique familiale toxique a façonné ce drame. Objection, votre honneur. Nous ne sommes pas ici pour discuter de la mort de Sergio. Le procès concerne le meurtre de son fils, Idriss, pas un incident antérieur. Objection rejetée. Pour comprendre pleinement les circonstances du meurtre d'Idriss, il est pertinent d'examiner les relations familiales et les événements qui ont précédé. Avocate, vous pouvez continuer. Émile, vous avez mentionné que Sergio vous avait confié la protection de ses fils avant sa mort. Pouvez-vous nous dire quelle relation vous aviez avec lui et comment cela a influencé vos actions envers Idriss et Oumar après son décès? Sergio était plus qu'un patron pour moi, c'était un ami proche, presque un frère. Nous avions une relation de confiance absolue. Lorsqu'il m'a confié la sécurité de ses fils, c'était un fardeau que j'ai accepté avec honneur. Après sa mort, j'ai tout fait pour veiller sur Idriss et Oumar, mais cela n'a pas été facile. Pouvez-vous expliquer au tribunal les défis que vous avez rencontrés en essayant de protéger Idriss et Oumar? Mariam, la femme de Sergio, a rapidement montré des signes de négligence envers Idriss. Elle favorisait clairement Oumar, son propre fils. À mesure qu'Oumar grandissait, elle s'assurait qu'il soit au centre de tout, au détriment d'Idriss. J'ai essayé d'intervenir à plusieurs reprises, mais Mariam était une femme déterminée et manipulatrice. Elle ne voulait pas qu'Idriss hérite de quoi que ce soit. Elle voyait en lui une menace pour son propre fils. Avez-vous remarqué des comportements ou des actions de Mariam qui auraient pu directement ou indirectement nuire à Idriss? Oui, Mariam n'a jamais cessé de chercher des moyens de diminuer Idriss. Elle a même orchestré des incidents pour le discréditer aux yeux de ses proches. Après la mort de Sergio, c'est comme si Idriss était devenu un intrus dans sa propre maison. Elle a créé un environnement où Idriss se sentait constamment isolé et menacé. Votre honneur, cette dynamique toxique est essentielle pour comprendre ce qui a conduit à la mort d'Idriss. Nous devons examiner non seulement les actions de l'accusé, mais aussi l'environnement familial dans lequel tout cela s'est déroulé. Cette vidéo, ainsi que le témoignage d'Émile, met en lumière les événements qui ont façonné cette tragédie. Très bien, vous pouvez continuer à explorer cette piste, mais restez concise et pertinente. Merci, votre honneur. Monsieur Émile, après la mort de Sergio, vous avez mentionné que vous étiez responsable de veiller sur Idriss et Oumar.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez pris soin d'eux, en particulier d'Idriss, alors qu'il était à l'étranger? Après la mort de Sergio, j'ai suivi ses dernières volontés à la lettre. J'ai tout fait pour que ses enfants ne manquent de rien, même si la situation était difficile. Idriss était encore jeune, mais grâce à un fonds que son père avait prévu, il a pu partir étudier en Allemagne, comme Sergio l'avait voulu. J'étais en contact constant avec lui pour m'assurer qu'il ne manquait de rien. Il étudiait très bien et, avec le temps, il a acquis un diplôme prestigieux et de nombreuses compétences. Et concernant les affaires de Sergio, comment avez-vous géré cela? J'ai suivi les instructions de Sergio en confiant à Idriss les documents nécessaires pour préparer sa prise en main des entreprises. Tout a été mis à son nom, comme Sergio l'avait voulu. Il m'avait averti que si les héritages étaient donnés à Oumar, cela mettrait en péril non seulement la famille, mais aussi l'héritage de Sergio. Oumar était encore jeune et influençable, et il ne montrait pas les mêmes capacités qu'Idriss pour gérer un tel poids. J'ai donc travaillé en secret pour protéger cet héritage jusqu'au retour d'Idriss. Après toutes ces années, quand Idriss a décidé de rentrer, comment cela s'est-il passé? Idriss m'a informé qu'il avait terminé ses études et qu'il était prêt à revenir pour reprendre ce que son père lui avait laissé. C'était un moment de grande fierté pour moi. Je me suis rendu personnellement à l'aéroport pour l'accueillir. Je voulais être le premier visage qu'il verrait en revenant au pays. C'était comme si Sergio était là avec nous, à travers Idriss. Émile, mon frère, mon protecteur. Mon fils, te revoir après tant d'années, c'est comme un rêve. Tu es devenu un homme. Et toi, tu n'as pas changé, Émile. Toujours cette élégance et ce regard bienveillant. Je vieillis, Idriss, mais le cœur reste jeune, surtout aujourd'hui. Te revoir comble un vide que je portais depuis si longtemps. Alors, raconte-moi tout. Comment s'est passée ta vie en Allemagne? Tes études, tes projets. J'ai tant de choses à te dire. Mes études ont été difficiles, mais j'ai réussi à obtenir un double diplôme en gestion d'entreprise et ingénierie. J'ai aussi travaillé pour des entreprises de renom là-bas. Mais malgré tout cela, je sentais qu'il me manquait quelque chose, mes racines, mon pays, et toi, papa Émile. Ton père serait si fier de toi. J'ai tout fait pour honorer ses dernières volontés, mais c'est toi qui as porté cet héritage avec courage et détermination. Tu es digne de lui. Si j'ai réussi, c'est grâce à toi, Émile. Tu as été ma lumière dans les moments sombres. Je ne te remercierai jamais assez. Tu es comme un fils pour moi, Idriss. Aujourd'hui, je suis plus qu'heureux. Je suis complet.